Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de QI Basket, un podcast qu'on fera que deux aujourd'hui. Je suis avec Cam, bonsoir Cam. Salut, salut. Voilà, donc c'est Stuff de l'autre côté, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Normalement un podcast qui était prévu de plus longue date que ça, c'est vrai qu'on enregistre là, il est 23h57, on est le 30 juin 2019. Et comme tout le monde, on a un œil sur Twitter, un œil sur les volumes du podcast ici. Puisque c'est le grand soir de la Free Agency, c'est un peu l'ouverture des annonces et des contrats qui seront effectivement signés à partir du 6 juillet, on le rappelle. Mais donc du coup on avait prévu de faire un truc un peu en mode Nostradamus, on va vous donner une liste de joueurs et on va vous dire voilà on les voit bien signés là pour autant. Mais entre temps évidemment il y a déjà des petits malins qui ont déjà été signés des contrats un peu à gauche à droite, donc on va en partie réagir sur ce qui a déjà été fait. Et voir un petit peu les derniers gros poissons vers où on les verrait bien filer. Tout ça avec Cam. On va attaquer directement parce qu'il y a du pain sur la planche. Brooklyn. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, Brooklyn? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Pouah. C'est chaud là quand même. Kyrie Irving, 4 millions. 4 ans, 141 millions. Et apparemment Kevin Durant, 164 millions sur 4 ans. Si je me souviens bien des chiffres. C'est ça. Kyrie qui est un local, il vient de là-bas. Donc pour lui, il y a une certaine forme de logique. Par contre, j'avoue, pour Kevin Durant, je comprends pas tellement, à part qu'il soit ultra pote avec Kyrie Irving. Tu l'imaginais où, toi, de base? Alors moi, j'aurais plus. Pour moi, c'était Brooklyn ou New York. Je le voyais pas rester à Golden State malgré toute la com qui a été faite. Et je crois qu'on en avait parlé sur le dernier podcast qu'on a fait. En fait, le truc, l'avantage principal des Knicks, c'est New York elle-même, quand c'est la ville. C'est l'attraction qu'il y a, le cadre de vie qui est quand même assez inimitable pour une ville. Ouais. Sauf que même si t'es très mauvais en géographie, tu sais que Brooklyn, c'est pas très loin. C'est un quartier du coin. Et sportivement, Brooklyn, c'est quand même beaucoup plus stable et sympa, on va dire, en ce moment que le marasme des Knicks. Ouais. Et tout simplement, les Nets, ils ont fait une bonne campagne de com. Quand tu fais les playoffs, t'as un cap monstrueux, t'as des jeunes qui demandent qu'à être développés. Ouais. Donc ça m'étonne pas. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleurs staffs médicaux sont à New York. C'est ceux qui ont soigné Kawhi, ceux qui, là, du coup, sont en train de soigner Durant, etc. Je crois que c'est ceux qui ont récupéré comment il s'appelle, Rudiger, quand il s'était fait tomber Shield. Enfin bref, il y a de l'expertise. Donc mine de rien, quand tu es un grand joueur comme ça, tu sais que tu as un an que tu vas être bichonné et quand tu vas revenir, tu as une équipe qui va être bétonnée. Franchement, tu fonces. 4 ans, ça me paraît beaucoup, mais c'est cohérent. On aura peut-être le détail, on sera peut-être du 3+1, on aura ça probablement par la suite. Donc là, on va avoir potentiellement donc Kyrie Irving, Caris, Levert, Joe Harris, Crouch, DeAndre Jordan, puisque apparemment il vient dans les bagages. Et un banc avec du banc avec Dinwiddie, avec Prince, Allen, enfin entre autres, je me souviens pas de tout le monde, mais. Ouais, il y a Garrett Temple aussi apparemment qui rejoint pour. Ouais, effectivement. Et ils vont sûrement pas avoir trop de mal non plus à trouver de quoi faire. Alors qu'on vient d'annoncer que JJ Redick parle à la Nouvelle-Orléans avec les Pelicans. Ouais, tiens, faudra qu'on en parle aussi dans leur équipe City. 2 ans 26,5, on en parlera un petit peu quand on parlera des Lakers un peu plus tard. Mais en fait, j'ai un peu de mal à comprendre la décision de Durant parce que quand il a rejoint les Warriors, le mec s'est quand même fait méchamment laver. Donc je m'attendais à ce qu'il fasse un truc qui permette un petit peu de récupérer ça. Et là, je sais pas, Enfin, allez, on est d'accord, les Nets, c'est pas les Knicks, tu vois, c'est pas mythique comme franchise par rapport aux Knicks, je parle. Tu vois, les Knicks, c'est quand même un délire. Si tu voulais faire ton truc un peu ultra classe, on va dire, tu partais plutôt vers un truc comme LeBron a fait. Tu vois, LeBron est parti aux Lakers. Il change de conférence aussi, Durant. Faut pas oublier que maintenant il sera du côté de l'Est. On va peut-être récupérer un système à l'ancienne pour le All-Star Game. Et t'arrives dans une franchise où t'as pas d'accroche particulière à part un de tes potes qui t'a dit de venir, quoi. Tu vois? Ouais, je vois. Moi, après, pour mon héritage personnel, à sa place, je serais plutôt parti à New York. Ok, t'as le marasme et tout, mais justement, t'es censé être un leader et venir planter ton drapeau et dire ok, Kawhi, vas-y, pointe tes boules, ou bien un autre gros joueur, vas-y, viens, on va redorer le blason des Knicks, tu vois. Là, tu vas aller redorer le blason des Nets. C'est un peu pauvre, quoi.
Après, tu me diras, en fait, je pense que ce qui a joué, c'est le fait que, comment dire ça? Bah là, on en parlait, et en fait, c'est la plus grosse faiblesse de Nick, c'est qu'en fait, il n'y a aucune stabilité, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau du management et surtout dans le sportif. Mhm. Donc, du coup, tu peux dire, ok, il peut signer 4-5 ans. Mais après, à côté de ça, est-ce que ton FO aurait été capable de te ramener du bon agent lié, bon, tu vois, pas de, simplement de te promettre, pas forcément de jouer un titre, mais au moins d'être très compétitif dès le début. Mhm. Alors que là, tu arrives à Brooklyn, Mhm. c'est propre, tu vois. Bon, après, avec Kyrie, ils se connaissent de Team USA, DeAndre, apparemment, ils sont très potes aussi, tu vois. Donc, Ouais, en fait, ouais, tu te ouais, dis ouais, ouais, c'est ça, ça fait un après, peu. les jeunes, ils sont quand même intéressants, mine de rien. Bon, même si là, Mhm. Jarrett Allen, j'ai peur qu'il joue pas des masses, du coup, avec DeAndre Jordan de présent, mais Oh, je suis pas sûr, ça. Hein. Ça, je suis pas sûr. Hein. ouais, ça va être à développer, c'est intéressant comme cas. Mais Mais effectivement, ça après, va, ouais, non, pour globalement, lui, bon, il va pas apprendre à shooter des lancers francs, mais tu vois, sur pick and roll, il a beaucoup à apprendre. Il a beaucoup à apprendre, par exemple, de Jordan. complètement, complètement. Après, Alors, tu vois, je me dis surtout, comment dire ça? Là, Durant, du coup, là, il a une année où il va être off, mais par contre, c'est une année où son équipe va progresser sans lui. oui, c'est Là vrai. où, en fait, si tu l'envoies à New York, bah, à part 2-3 crosses éventuelles de Alonso Trier et un ou deux dubs de Robinson, il n'y aura pas grand-chose. Ah, mais justement, il avait l'occasion, tu vois, de se servir de son année de rééducation pour commencer à parler avec des gens et faire vraiment un boulot, tu vois, de fond et déjà venir avec avec un premier cadeau, on va dire, dans le sac, et puis quitte après à ramener quelqu'un d'autre. Vu que le marché vient d'ouvrir, on a une tonne de tweets qui viennent de tomber, donc je te fais vite le topo, hein, comme ça on en profite Vas-y. pour faire un petit récap dans le podcast. Donc Dwayne Dedmon, 3 ans, 41 millions, avec les Kings, ça c'était attendu. Kemba Walker, 4 ans, 141 millions à Boston, on va en parler. Kristaps Porzingis, 5 ans, 158 millions à Dallas, bien entendu. Vooch, 100 millions à Orlando, c'était attendu aussi. Middleton, Ça, classique. 178 millions aux Bucks, donc c'est un petit peu moins que ce qu'il pouvait avoir. Je crois que c'était 190 qui était prévu, et là il a 178, donc il a fait une petite ristournette. C'est ça. Donc JJ Redick, ça je vous l'ai déjà dit. Dwight Powell, 33 millions sur 3 ans à Dallas. Harrison Barnes, 85 pour rester 4 ans à Sacramento. Donc ça, c'est Derrick Rose, là, qui vient de tomber à l'instant chez les Ouais, Pistons. attends, je vais te faire le truc. 15 millions, voilà, c'est ça. 15 millions sur 2 ans pour Derrick. Oui. Voilà, donc là c'est un peu le bordel évidemment. Prolongation pour Damian Lillard, 196 millions sur 4 ans. Hein, ça c'est, et c'est bien confirmé, donc pour Kevin Durant au Brooklyn Nets, c'est fait. Rudy Gay qui prolonge à San Antonio pour 32 millions sur 2 ans. Ça c'est plutôt la bonne pioche. Terry Rozier, 3 ans, 58 millions à Charlotte. Ça aussi, on Ouais, va voilà. en Il a, parler. il a fait une bonne série de playoffs. Voilà, voilà. Brook Lopez qui reste à Milwaukee pour 52 millions sur 4 ans, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Thaddeus Young qui part au Chicago Bulls pour 3 ans, 41 millions. Oh! Ouais, ouais. Putain, c'est propre ça. C'est vrai qu'en fait, comme on savait déjà un petit peu tout, du coup, ce Ouais. qui va être un peu plus excitant, bah, c'est les seconds couteaux. Hein. Donc c'est plutôt ça qui va être intéressant. Gerald Green, Houston Rockets, il a re-signé pour 1 an. On n'a pas le montant, mais voilà. Jonas Valanciunas, 3 Ouais, ans, 45 millions à Memphis, c'est bien. Ça, C'est je le suis très prix. content qu'on le garde complètement. C'est le prix, hein, c'est 15 bouboules l'année. Il y a peut-être une dernière année en option en plus, donc on n'a pas encore les détails évidemment sur tout ça. De ce qui se murmure, ça sera un 2+1. Ce sera un De ce 2 qui se plus 1, murmure. oui, ce serait assez logique. Détroit, oui, qui fait donc une bonne affaire avec Derrick Rose, ça on l'a déjà dit. Je remonte. Il y a Ben Simmons apparemment qui est en train de discuter le bout de gras. Oui, pour, oui, il avait, sa ça, prolongation. il avait une possible prolongation. Je réfléchirais quand même à 2 fois si j'étais les Sixers. Ouais, Mais, complètement. c'est basé sur des playoffs, hein. Ça fait 2 ans de playoffs. Ben Simmons un petit peu tendu, donc je réfléchirais à mettre une grosse blindasse dessus. Attendez, on regarde un petit peu vite fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui traînent? Je ne crois pas, il me semble pas. Le reste, c'est des choses que je vous ai déjà dit. Ouais, Rich Paul qui négocie, ça on sait c'est pour qui. Voilà. Ok, on va continuer. Donc du coup, ben voilà, un petit peu. Bah, voilà quoi. Je comprends les arguments. Hein. Il y a des arguments qui vont me défendre l'idée que Kevin Durant honnête c'est un bon plan. Moi, je trouve pas ça ouf. J'avoue, je trouve pas ça ouf. En termes de prestige, alors je sais,
je sais très bien ce que vous allez me dire. Hein. Tout le monde a droit à sa chance et je suis le premier à vomir sur l'idée que parce que t'es un gros nom de ville, t'es censé avoir les meilleurs joueurs. Hein, comme faire un tour LeBron James aux Lakers par rapport à rester à Cleveland. Mais je sais pas. Je ne sais pas. Ça me... Ah, je t'entends plus. Tu m'entends plus? Il ne m'entend plus. Ah, c'est bon, je t'entends. Ça y est, tu m'entends? C'est bon. Ok, bon, ça va. C'est parce qu'à mon avis, je suis en train de regarder sur Twitter en même temps. Ça va peut-être déconner un peu. Donc je disais que oui, je pouvais entendre très bien les arguments qui viendraient en faveur de Kevin Durant, mais je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre de pas vouloir faire son truc à lui, tu vois, parce que là j'ai l'impression vraiment qu'il va avec son pote et c'est encore une fois pas un truc de Kevin Après, Durant, quoi, tu vois. tu vois, j'étais globalement de cet avis-là, mais sauf qu'en fait, pour moi, ce qui, je pense, en fait, a beaucoup changé la vie des gens mentalement, c'est sur ces derniers playoffs. Là, le comeback qu'il a tenté là contre les Raptors, où bah, il se blesse en essayant de revenir. Je pense que Minora, ça lui a fait l'arrachat aux yeux du public qu'il voulait. Bon, Mhm. ça rattrapera jamais la communication désastreuse qu'il a eu avant. Mais moi, je peux comprendre du coup qu'il s'est dit, écoute, j'ai fait ce que j'ai donné ce que j'avais à donner, je me suis blessé en jouant au jeu. Ouais. Tu vois, ça, il y a moins besoin de se racheter et de ressusciter maintenant, je pense. Ouais. Ouais, mais enfin, encore une fois, moi je te dis, c'est au final, Kevin Durant, on va s'en souvenir dans quoi? Dans les Warriors, tu vois. Là ici, s'il gagne les Mhm. Nets, on va s'en souvenir dans Brooklyn, dans les Nets. C'est pas Kevin Durant va sa tub et son couteau quelque part et fait venir des gens pour construire sa propre équipe, tu vois. Je sais pas, c'est ça qui me titille un petit peu. Mais enfin bon, c'est pas bien grave. Complètement. Après, tu Euh, me diras, là récemment, on a eu Kawhi qui a mené les Raptors jusqu'au titre, alors que hum, c'est une équipe qui a été construite pour lui, pas hum, par lui, tu vois. Donc au hum, final, est-ce qu'on n'arrive pas dans un nouveau mode de fonctionnement NBA? À voir. ouais. En tout cas, Danny Ainge, qui était parti pour être le grand perdant de la soirée, récupère un peu le coup en faisant signer Kemba Walker, même s'il a perdu Kyrie Irving et qu'il va probablement perdre à Horford dans la foulée. Voilà, ce Euh, que j'allais dire, j'ai des gros doutes sur Boston quand même, là, globalement. Après, récupérer Kemba Walker, est-ce que c'est pas plutôt bon pour entourer les jeunes qui avaient été peut-être un peu étouffés par la présence de Kyrie Irving? On se souvient, hein, l'année pendant laquelle il est blessé, c'est eux qui font le taf. Hein, ils font de très bons playoffs, ils mènent les Cavs dans 7 matchs. Et puis Kyrie revient et d'un coup, boum, tout se casse la gueule. Est-ce que du coup, d'avoir un meneur peut-être un peu moins star, tu vois, moi, Kemba Walker, je le mets toujours dans la catégorie un poil en dessous des gros meneurs stars de la ligue. Est-ce que le fait d'avoir un meneur comme ça va pas leur permettre justement de rebriller avec oui, un vrai scoreur qui est aussi là avec eux, quoi. Alors pour le coup, tu vois, moi je comparais plus Kemba Walker quand même à Isaiah Thomas quand il y était, bon forcément un peu moins fort offensivement, mais Ouais. les deux ils ont cette capacité-là en fait à pouvoir s'ajuster au nom du collectif. Walker, tu peux lui demander d'écraser un peu, tu vois, de laisser la balle à Tatum, etc. Il râlera pas. Là Ouais, où bah, la passe fait avec Kerry, ça n'a pas du tout marché. ouais, Et c'est ça. c'est ce qui a fait qu'il a pris des montagnes de briques contre Milwaukee en playoff. Donc moi non, comment dire, tu perds ton meilleur joueur, mais tu gagnes un mec qui par contre est très coachable, et très apprécié apparemment pour son éthique de travail. Surtout Donc qu'il franchement, il sort de Charlotte où il était vraiment tout seul, quoi. Le mec, putain, le fait d'avoir deux trois joueurs avec lui, ça va lui changer la vie. Hein. ah bah déjà il va avoir des mecs qui rentrent leur tir et qui défendent un peu, ça va faire bizarre. Ouais. Après, du coup, le problème c'est que avec Kyrie, comment t'étais dans l'immédiat, bah tu aller jouer un titre, arriver en finale, etc. Ouais. Là où avec Kemba, tu te donnes 2 ans vraiment pour jauger, bah, pour voir déjà si Tatum arrive enfin à révéler son potentiel, pour prolonger Mhm. Brown, etc. Ouais. C'est pas un retour à zéro, mais pas loin, tu vois. C'est pas un mauvais choix non plus. Hein. Clairement, Kemba, Non, 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 je non, pense que clairement. ça peut bien fitter avec Boston. Pour le peu que Gordon Hayward récupère un petit peu de son basket, on sait que les retours de très grosses blessures, c'est jamais simple non plus. Complètement. Donc pour le peu qu'il récupère, on se souvient Paul George, hein, pour ceux qui se rappellent pas, pour le peu qu'il récupère un peu de basket et qu'ils arrivent à signer du coup un mec qui peut remplacer à Horford, alors ça va être compliqué, hein, parce que un profil très particulier, mais quelqu'un qui pourrait au moins, tu vois, aller sous l'anneau pour prendre du rebond, pour être malin défensivement, pour pouvoir avoir un peu de shoot à l'extérieur, on va dire un petit 4 stretch ou quelque chose du style. Ouais, Ça peut être complètement. vraiment sympa. Pourquoi pas aller toquer à la porte des Cavs, hein, pour voir si Kevin Love est dispo par exemple.
Voilà, ce que j'allais dire. Je Même crois. Larry Dance, hein, tu vois, même un mec comme ça, je pense que tu arrives à bien le développer, il peut être très intéressant, quoi. Mais C'est après, moins, voilà, il alors faut réussir. c'est moins fort en défense, on est bien d'accord, hein, Kevin Love, mais en shoot par contre c'est quand même beaucoup plus fiable et ça prend pas mal, Ah, ça prend pas mal, offensivement, c'est costaud, hein. ça prend pas mal de rebonds effectivement. Ouais. En tout cas, peut-être que les mouvements de ce soir vont poser des moves aussi pour la suite. Bon, par contre, quand on parle de Kemba Walker, on va profiter pour jeter une grosse brique dans la tête du management des Hornets. Putain. Quelle honte. Comment est-ce que tu peux merder à ce point-là? Moi, il y a deux trucs que je comprends pas. Le premier truc, c'est pourquoi est-ce que tu donnes pas le maxi-max à ton joueur? Et si c'est pas le maxi-max, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec une proposition concrète pour expliquer pourquoi tu ne donnes pas le maxi-max? Ça, c'est la première chose. Pourquoi être si loin du max? La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que t'as drafté? Pourquoi t'as drafté? Pourquoi t'as pas échangé ton pick pour Bene un Biombo ou un truc du style? Pourquoi est-ce que t'en as pas profité pour Bene entre 15 et 25 millions, j'en sais rien, un truc du style sur les contrats, je les ai peu tous en tête, mais pourquoi t'en as pas profité pour Bene ça? Moi je suis sûr qu'il y avait des équipes avec du cap, pardon, c'est bien plus révélateur, même s'ils n'ont pas beaucoup de cap, mais qui auraient bien voulu prendre un pick, un deuxième pick qui était assez haut, je crois qu'ils étaient 12e en plus dans Et la c'est draft. ça. Ou même de climb up dans la draft pour aller changer après un pick plus haut, quoi. Pourquoi est-ce que t'as drafté? C'est que t'as vraiment une volonté de pas signer Kemba Walker, quoi. C'est que t'y crois plus au mec. Ah, d'accord. Surtout, après, en fait, moi, je trouve le petit retour de bâton qu'ils ont eu, c'est que quand on a fait l'année podcast, on parlait en fait du fait que pour la course des playoffs, que c'était dangereux pour eux en fait d'essayer d'accrocher la 8e place pour toute la place du con. Ouais. Bah, manque de vol, Charlotte se retrouve en 10e. Mhm. Donc 10e, autant te dire que t'as un pic qui est loin d'être fou. Et à côté de ça, bah, là, c'est pas compliqué. J'ai la payroll de Charlotte. Ouais. Batum, 24 millions. Biombo, 17. Marvin Williams, 14. Zeller, 13. Kilgilchrist, 13. Walker, bon, du coup, on va l'enlever, mais il était à 12 millions. Mhm. Et après ça, t'as que des petits contrats. Mais globalement, voilà, t'as ton 5 majeur sans ta star qui te bouffe la moitié de ton cap. Pour des Ouais. mecs qui ne valent même pas la moitié de leur prix, je pense. Putain. Et à côté de ça, bah, le problème, c'est qu'en fait, Kemba, il a toujours eu cette réputation de gentil mec qui se sacrifie, bah, comme je l'ai dit un peu avant, qui râle pas, etc. Sauf qu'il y a un moment, quand t'es pas capable d'entourer ton meneur star payé à 12 millions par an, je peux comprendre que le mec ait envie de lâcher. Ouais, Et c'est c'est ce son qui est bon choix. arrivé. Et après, en fait, le problème de Charlotte, c'est que c'est une succession de mauvais choix, mais en fait, depuis. En 2016, quand ils retournent en playoff, qu'ils se font battre par le 8 en 7 matchs, bah à ce moment-là, du coup, quasiment toute leur équipe était free agent l'été qui suivait. Mhm. Bah, ils n'ont pas fait les bons choix. Tu perds Contenelli, tu perds Jeremy Lin, tu surpayes Batum qui, bah, là, à l'instant T, je souhaite qu'il va bosser pour, mais qui n'a pas rentabilisé un seul dollar de son contrat. Ouais. Et après, comme tu disais, tu chopes Beyond mais pour faire quoi? Ouais. Rien. Et au final, bah, là, actuellement, ton meilleur joueur, c'est Miles Bridges, ton rookie. Ouais, Et t'as draft. Le move de Biombo était bizarre à la base, mais c'est que derrière, c'est que t'en as rien foutu, effectivement. Vite fait, Terence Ross, 4 ans, 54 millions au Magic, donc il retourne là-bas. Jeremy Lamb, plus que probablement en route vers les Pacers. Avec Ricky Rubio, donc. Hein. Ouais. On regarde. Garrett Temple, donc ça tu l'avais dit tout à l'heure, on est bon. Porzizou, c'est déjà fait. Evan Fournier est très content que son pote Vucevic. Ariza, je sais pas si tu l'as annoncé. Non, j'ai pas encore vu. Ariza, apparemment, ça serait 25 millions en 2 ans aux Kings. Putain, bien les Kings. Ça va être bien. Franchement, c'est propre, hein, ils font une belle trade ici pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ils font un truc assez cohérent. Ça leur ressemble tellement peu. Et l'annonce officielle de Kevin Durant est tombée sur Instagram. Pour ceux qui veulent la lire, donc. Ok. Ok. Voilà, on va continuer. Ouais, mais. Moi, je peux comprendre que le mec se casse, hein, clairement, parce que, effectivement, je pense que le management de Charlotte a merdé tout au long des années. C'est pas tellement cette année-ci qui cloue le cercueil. Je crois que le cercueil, il est cloué depuis longtemps, mais n'empêche quand même. Ils ont quand même merdé le jour de la draft. Vraiment, le jour de la draft, c'était incompréhensible de pique. Je comprendrai toujours pas. Ok, je vais regarder un petit peu ce qu'on a encore dans la liste, qu'on pourrait se mettre sous la quenotte.
Parce que bon, Vucevic, ça paraissait logique. Kyrie Irving, bah, c'était annoncé. Walker, c'est fait. On va parler un petit peu d'Angelo Russell, parce que du coup, c'est lui qui est la première victime, entre guillemets, victime collatérale de l'arrivée des deux. Il va certainement bouger. Alors, ça parle beaucoup d'un sign and trade aux Warriors, dans un échange avec Kevin Durant, figurez-vous. Donc, je vois pas trop comment ça peut fonctionner avec, ce qu'il y a déjà là. Ouais, compliqué à matcher là pour le coup. Compliqué, à moins que ce soit pour repartir dans un deal à 3 équipes où il a atterri ailleurs et que du coup il y a encore des mouvements. Mais est-ce que sinon, où est-ce que tu verrais bien D'Angelo Russell arriver? On a parlé plus tôt dans la journée de bruit de couloir avec les Wolves, mais je vois pas comment ils peuvent dégager autant de cap en aussi peu de temps. Les Lakers, évidemment, pour le grand retour à la maison. Qu'est-ce que toi, où est-ce que tu le verrais bien? Où est-ce que tu penses qu'il devrait aller pour continuer à développer sa carrière après la toute bonne saison qu'il vient de faire? Alors, déjà, on va enlever le plus évident des opportunités. Je pense que les Lakers, il ira pas. Ils l'ont Non. quand même assez bien pris pour un con. Parce que il faut le rappeler pour ceux qui l'ont oublié. Il s'est fait jeter des Lakers à l'époque parce qu'il. C'est une vieille histoire. Il avait fait un périscope avec Nick Young où Nick Young annonçait qu'il trompait Ariana Grande en live. Donc, bon, c'est stupide, hein, c'est de la gaminerie. Ouais. Mais à l'époque, Magic a préféré garder Nick Young et sacrifier son jeune. Donc, bon, quel pif. À côté de ça, aux Warriors, c'est grave cool hein, parce que forcément tu vois l'idée, le mec qui balance des crosses, qui tire à 3 points, qui shoot très bien, ok, mais je le vois pas. En fait, tu dis là ils ont signé Klay Thompson, ils vont sûrement se jeter aussi sur Draymond Green. Tu peux pas le faire rentrer comme ça et mettre Klay Thompson en 3, je suis moyen chaud. Ouais, après chez les Wolves, par contre, ce qui se murmure, c'est que Wiggins, ils font tout pour le dégager. Ouais, parce que Wiggins, faut bouger, hein. C'est pas comme ça, hein. Complètement. Après, à côté de ça, je pense que Minnesota sera capable quand même de sacrifier un ou deux pics et un jeune, typiquement Okogie ou Tyus Jones, tu vois, pour se débarrasser de Wiggins. Donc pour moi, c'est la piste la plus probable. J'avais une partie de moi qui le voyait en fait aller rebondir à Indiana, mais bon, vu qu'Indiana là va prendre Rubio, apparemment, que ça fait un peu mieux. Pas sûr, mais a priori, on est bien parti pour ça, pour essayer de prolonger Bogdanovic, mettre Rubio et ramener Jeremy Lamb. Donc continuer sur une équipe sans nom, quoi. Enfin, pas avec des gros noms. Avec des bons role-players. Ouais. Et un Oladipo qui doit revenir en France. C'est ça. Mais c'est pas pour tout de suite, ça, on le sait. Ouais, ça complètement. Donc toi, tu serais plutôt... Où est-ce que tu l'envoies, alors, du coup? Moi, là, à l'instant T, Minnesota, parce que je vois pas d'autres équipes qui ont besoin de meneurs. Phoenix. Ouais, ah, c'est pas mal, ça tient. Ah ouais, complètement. Phoenix, moi, ça me paraît être mieux pour lui. Ils ont la thune pour le signer en plus. Ah ouais, clairement, ils l'ont. Ouais. Ah, ça peut commencer à devenir intéressant hein, avec complètement. Avec Ayton, avec Booker. Faut voir ce qu'ils vont dégager avec les TJ Warren. Je sais qu'ils voulaient liquider du monde, mais est-ce que tu liquides du coup TJ Warren juste derrière? Pas sûr. Warren, du coup, il a été tradé aux Pacers, là, il y a pas longtemps. Il a quoi? Il a été tradé aux Pacers, Warren, le soir de la draft. Ah merde, j'avais pas vu, excuse-moi. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est pas grave. Ouais, il y a des moves que j'ai pas suivis. J'ai beaucoup de boulot ces temps-ci, donc j'ai pas tout. T'inquiète, y a pas de soucis. Je m'étais fait une fiche pour préparer ça. Du coup, ouais. Alors, en fait, pour conclure le truc, Minnesota, ils devront bricoler là où Phoenix, ils peuvent arriver poser 140 millions sur la table. Donc, c'est un peu ça le truc, quoi. Je pense que tu lui mets la thune, il refusera pas. Bon, honnêtement, enfin, tu vois, j'ai envie d'avoir du temps de jeu, d'être sûr d'avoir mon petit rôle tranquille, d'être assez bien épaulé. Bon, le bon plan, c'est Phoenix, non? Carrément. Puis en plus, mine de rien, Phoenix, bon, ils sont pas très bien gérés, mais globalement, t'as quand même deux gros jeunes à potentiel. Ça peut être sympa. Puis si en plus tu prends 140 millions, bah fonce quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, non, je pense que ça pourrait faire un bon fit avec ce qu'il y a déjà, sur place, donc ça me semble intelligent. Enfin, le truc, c'est que Minnesota, je pense qu'ils vont devoir. C'est pareil que. Allez, c'est pareil que pas mal de franchises. Ils voudraient bien, mais ils peuvent pas encore. Ils peuvent pas. C'est ça, exactement. Peuvent pas encore. Il faut encore attendre 1 ou 2 ans de liquider vraiment des Luol Deng, des Deng, des. Wiggins qui a encore un peu moins d'années de contrat. Tig aussi, qu'ils ont surpayé à l'époque. Ouais, il faut au moins un des deux qui se vire, voire les deux pour pouvoir se dire bon ok maintenant on peut se remettre vraiment en chasse.
Parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire là, c'est de nouveau sacrifier plein de joueurs qui vont leur coûter pas grand-chose, au lieu de les développer et d'essayer d'acheter des mecs hors de prix et du coup se retrouver coincés si jamais la formule marche pas. Comme ils ont eu avec C'est Butler. ça. Hein. Ouais, complètement. Donc du coup, moi bah voilà, c'est peut-être chiant d'avoir des saisons de transition, c'est peut-être pas excitant. Enfin, les gars ont quand même Karl Anthony Towns, c'est quand même pas rien non plus. T'as quand même quelques petits jeunes sympathiques à développer. Et puis bah t'as toujours Wiggins, l'éternelle question, voilà, qu'est-ce que ce mec a dans ce slibard, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va un jour jouer, est-ce que à son réel potentiel, ou est-ce qu'il va continuer à se contenter de ce qu'il fait là. Bon, c'est un peu le truc, quoi. On va passer sur bah, justement une bonne transition avec Jimmy Butler qui sera en partance pour le Heat. Possible ? Ouais. Alors, le fit est assez ouf. Enfin, moi, je me rappelle, en fait, Butler, il a toujours voulu, depuis que ça allait pas à Minnesota, partir au Heat. Parce que, en fait, c'est une franchise qui colle bien avec son état d'esprit. C'est une franchise de gros bosseurs, très disciplinés, avec un GM qui, mine de rien, quand même, a un gros bagage derrière lui, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant que GM. Et après, je m'attendais quand même à ce qu'ils prennent sa thune à Philadelphie, parce qu'ils avaient clairement dit qu'ils le prolongeraient lui et après Harris. Mais franchement, le fit est top. Si vraiment ça arrive à se concrétiser, parce que là, on est plus sur un sign and trade à l'heure actuelle qu'une bête signature, c'est top. Ouais. Mais est-ce que avec un gars comme Whiteside par exemple, parce que on sait qu'il a eu des problèmes, tu vois, avec Karl Anthony Towns, là du coup, s'il aime pas les paresseux, il va avoir un petit choc thermique quand même, le garçon. Ah, c'est clair. Après, le truc, c'est que du coup, là, à l'instant T, Miami peut pas le signer parce que y a pas de cap. Ils ont moins de 10 millions de cap, donc du coup, d'où l'option du sign and trade. Et donc, en fait, simplement, moi, alors, si vraiment ils arrivent à choper Butler, je m'attends à ce que Whiteside fasse ses valises. Parce que, mine de rien, autant des équipes qui ont besoin de meneurs, il n'y en a pas des masses, mais les équipes qui ont besoin de pivots, il y en a pas mal. Je ne serais vraiment pas surpris que Miami brade un ou deux tours de draft pour justement pouvoir se débarrasser de Whiteside et Dragic éventuellement pour pouvoir repartir à zéro. Moi je serais eux, j'appelle les Cavs direct, hein, parce qu'ils ont J.R. Smith à dégager avec un contrat qui est non garanti. Je crois qu'il y a moyen de récupérer, je crois que c'est 10 millions à récupérer tout de suite. Donc voilà, clairement Cleveland n'auront pas des exigences de fou, tu t'envoies un joueur sur une patte et 2 tours de draft et l'affaire me semble entendue. Vite fait, Farouk Aminou, 3 ans, 29 millions au Magic. Mais ouais, je sais pas, tout ça me semble un peu bizarre d'annoncer comme ça des je vais dans une équipe alors que t'as pas de cap, t'as rien du tout, quoi. Aminou, après comment dire ça, Aminou. Moi, je parlais de Butler, je parlais de Butler, je parlais pas de. J'ai juste annoncé, j'ai juste fait la news pour Al-Farouk, mais non, ça me paraît un peu chelou comme ça de dire je veux 8 alors que les mecs ont pas de blé et que il va falloir trouver une équipe pour pouvoir parce que c'est pas le tout de vouloir sacrifier des joueurs, mais il va falloir trouver où les envoyer. Ouais. Après, surtout, en fait, il y a la question du pourquoi tu as envie de partir de Philadelphie alors que à un shoot près de Kawhi, tu es quand même en finale de conf. En fait, je pense qu'on va le découvrir cet été, mais il y a il y a un fond de l'histoire qu'on n'a pas, quoi. Mais il a pas choisi d'aller aux Sixers. Ouais, c'est vrai. Il a pas choisi, donc après il pouvait peut-être se dire voilà, je termine mes piges à Minnesota tant bien que mal, et puis voilà, j'irai au 8. Complètement. Parce que Minnesota c'est un trade aussi, non, où il avait été signé. Ouais, c'est ça. Complètement. Oui, donc du coup voilà, ça fait 2 fois que le mec peut pas choisir son club. Là, peut-être qu'il se dit voilà, maintenant rien à foutre, je choisis ma franchise, quoi. Ça peut être simplement ça, hein, tout bêtement. Ouais. Après, non, là où en particulier, ça. Gabriel Union. Là, parce qu'il a été très pote avec Flash quand ils ont joué ensemble une saison à Chicago. Ouais. Et après, comme je t'ai dit, en fait, l'avantage de Miami, c'est que là-bas, il n'y a pas de taxes pour les sportifs. Donc, tu peux être payé moins, mais en proportion, quand tu payes pas d'impôts, forcément, tu brasses beaucoup plus. C'est ce qui a permis à l'époque de faire le Big Free avec Bosch et LeBron. Ouais. Et puis, je pense que là, pour rendre ce que tu disais, ce sera sa franchise. Là, vraiment, il aura fait le choix d'y aller. Il aura pas forcément le choix de ses coéquipiers, mais globalement, tu peux, comme tu disais, ce que Durant aurait pu avoir au Knicks, Butler l'aura au 8, s'il signe là-bas. C'est ça, voilà, c'est ça que je voulais dire, effectivement.
Et du coup, bah oui, c'est déjà un peu plus logique. Alors le hit, ça défend déjà pas mal, mais alors là, Ah bah ça va être Butler, costaud, hein. ça va être très, très très chiant d'aller marquer plus de 100 points. C'est clair. Ouais, c'est très casse-couille. Ok, on va parler un petit peu du coup de la Loana de la NBA. Selon moi, vous me passerez l'expression, des Marcus Cousins, j'ai l'impression que plus personne n'en veut. Tout le monde s'en fout. Non? Alors bah déjà le fait qu'il soit reblessé en playoff, ça n'a pas aidé. Mais après surtout à côté de ça, ces playoffs sont pas ouf. Ouais, Que ce soit contre Portland, ap- ap- contre les Clippers, c'est pas ça. En finale, après, le mec est blessé, c'est quand même fait une sale blessure. Et puis bah, le staff médical des Warriors, il est un petit peu dans l'œil de la tourmente avec Durant juste derrière. Il y a quand même eu pas mal de blessures. C'est un peu moyen, donc tu peux encore jouer là-dessus, quoi. Mais là, le mec est dans aucune rumeur de rien du tout, tu vois. C'est quand même des Marcus Cousins, tu vois. Tu peux te dire, voilà, le mec, on le remet sur pattes et ça va finir par aller, quoi. Là, la rien. seule que j'ai vu passer, celle que j'ai vu passer pour te dire, c'est le fait qu'en fait là actuellement les Knicks n'ont pas assez de masse salariale du coup, pour pouvoir jouer. Ouais. Et ça sera en fait l'idée de faire un gros contrat, genre de 30 millions sur un an pour Cousins, pour justement ne pas se manger d'amende. Mais c'est te dire comment c'est inquiétant, quoi. En fait, Ouais, du coup, tu te demandes c'est quoi la valeur du joueur, quoi. ouais, j'avoue, ouais. C'est chaud. Parce que bon, sa blessure a rien arrangé, mais globalement, il a perdu beaucoup de mobilité alors que c'est sa force. Et après, ouais, je vois pas beaucoup de franchises qui peuvent se dire on lui met 20 millions par an et en avant, quoi. Non, mais il y a pas mal, Dallas, il y a pas mal de joueurs qui sont revenus aussi de grosses blessures, quoi. Tu vois, par exemple, on complètement. parlait de Paul George, tu vois, qui s'était bien pété, qui a mis du temps à revenir. On voit l'exemple avec Gordon Hayward qui a mis du temps aussi, qui met toujours du temps. Kevin Durant, bah voilà, ok, Brooklyn, ça les dérange pas d'avoir une année en off à payer à 40 millions. Donc voilà, enfin, je comprends pas comment il y a vraiment presque zéro envie pour DeMarcus Cousins, quoi. Le mec, là, il a deux doigts de re-signer la mid-level à Golden State. Après, Ça, tu me hein. diras, le problème qu'il y a, c'est que là, tu parlais de Paul George, etc., même de Hayward. Ces mecs-là, ils ont su prendre une année off pour s'en reposer et du coup, va pouvoir potentiellement, après, même difficilement revenir. Cousins, il a écourté ses soins pour pouvoir tenter de jouer un titre avec les Warriors. Donc, déjà à l'époque, il s'était fait flinguer. Mais à Ouais. côté de ça, tu te rends compte que quand il est revenu, tu es beaucoup moins bon quand même physiquement que ce que tu pouvais l'être avant. Tu pèses contre ton équipe en playoff parce qu'il a pris la sauce contre Margasol et même contre Montrezl, etc. Donc je peux comprendre, hein, franchement, tu dis t'es une franchise, ce mec-là a pas l'air stable, Ok. que ce soit émotionnellement ou même sportivement, quoi. Ah, il y a de la news. Ricky Rubio, 3 ans, 51 millions. Devinez-nous. Sans regarder, hein, sans tricher. Gala, je dirais. Félix. Donc ils ont trouvé Ouah, attends, par contre là je viens d'en voir un truc beaucoup plus. Oh là là. Attends, j'arrive. Vas-y. Jérémy Lamb, 31 millions pour 3 ans à Indiana, donc il voulait vraiment s'en débarrasser. Et Bojan Bogdanovic, 4 ans, 73 millions à Utah. Donc ils n'ont pas eu Mirotic, mais c'est pas grave. Voilà. Ils vont quand même se refaire. Je regarde s'il y a d'autres choses, mais je ne crois pas. Moi je viens de voir Brogdon à Indiana. Ah ouais, Malcolm Brandon à Indiana, ça c'est très bon pour Indiana. Je me demandais où Ouf, il allait en fait, atterrir. C'est probablement un des tout meilleurs moves qu'Indiana pouvait faire. Donc du coup, ouais, c'est vrai qu'ils ont perdu pas mal avec Bogdanovic, mais c'est pas grave, le remplacer avec du Jeremy Lamb et du Malcolm Brogdon. Surtout que Jeremy Lamb a 31,5 sur 3 ans, c'est pas dégueu, c'est 10 millions la saison, c'est bien. Alors par contre c'est un trade du coup apparemment pour Brogdon. C'est pas une signature libre. Ah d'accord. Apparemment Indiana envoie un premier tour de draft et deux seconds tours pour Brogdon. Ouais, ça les vaut, surtout que bon, a priori ils sont pas censés avoir des tours de draft bien haut. Donc c'est 4 ans, 85 millions pour Malcolm Brogdon, ouais, quand même. Ouais, c'est costaud, mais après, bon, moi j'aime beaucoup le joueur, donc je suis pas objectif, mais le fit est très cool. T'as un gros ball handler, ça défend très fort, ça shoot bien. Moi j'aime bien Malcolm Brogdon, j'ai toujours bien aimé. Je crois que j'étais Puis un des rares à l'avoir mis rookie de l'année où il était élu. Et surtout, en plus, mine de rien, bah, tu le mets avec Oladipo, t'as quand même un poste 1-2 en plus. C'est bien joué, y a pas à chier, c'est bien joué. Ok, on va bouger dans la liste, on va aller sur Tobias Harris, un peu plus cool, on va voir un petit peu ce que t'en dis, parce que tu verrais bien notre ami Tobias. Bah alors lui déjà je pense que mentalement il doit pas être très bien parce que c'est un peu la cinquième roue du carrosse. Ouais, c'est vrai, souvent.
Parce que globalement, Philadelphie a fait toute sa com sur le fait de garder Butler et après de le re-signer lui. Ouais. Après, à côté de ça, c'est un joueur qui a une bonne cote parce que mine de rien, c'est un 4 avec un profil assez intéressant, bon playmaker, défend bien, enfin il fait tout sur un terrain globalement. Ça ne te rappelle personne? Ça ne te rappelle pas une équipe en vert qui a avoir besoin d'un poste 4? Voilà, t'amènes sur mon second point en fait et il y a deux solutions. Soit il prend la thune à Philadelphie, mais après globalement, je pense pas que c'est le meilleur choix. Ouais. Après, dans la catégorie Smart Move, j'avais Boston. noté Dallas, mais vu que la Dallas, du coup, apparemment, ils sont plus potentiellement sur Horford ou sur un poste 4 un peu costaud. Mhm. Pour moi, c'est Boston. En plus, c'est un joueur que Brad Stevens adora avoir. C'est typiquement ce qu'il recherche. Mhm. Et comment dire ça, il a quand même dans sa carrière fait pas mal de sacrifices financiers. Je pense pas que ça va le déranger d'être un peu moins payé, genre tu vois, en 20-25 millions l'année, mais de pouvoir faire un truc sympa, quoi. Parce qu'en plus, il sera plus responsabilisé à Boston qu'il a été à Philadelphie où c'était le 5e scoreur de son équipe, quoi. Moi, je le verrais bien signer un petit 80 sur 3 ans. à Ouais, Boston. ouais, ouais. Plus ça se vend, Tu plus vois, tu vois, c'est. un contrat un peu plus courte durée, tu vois, mais quand même payé correct, quoi. Je pense pas qu'il va faire une croix sur la thune cette fois-ci, je pense pas. Il a trop fait, t'as raison, il a trop fait. Il mérite. Il mérite de pas le Ouais, perdre. complètement. Ouais, clairement. On est d'accord. Tobias, Boston. Notez bien. Alors, on va voir ce qu'on a encore à. Bah, à Lorford, justement. Du coup, on n'a pas encore parlé de Lorford. Où est-ce qu'on le verrait bien? On n'a pas encore fait celui-là. Alors déjà, moi je me demande ce qui s'est passé à Boston pour qu'un mec comme Orford décide de pas rester. Ouais. Parce que globalement, Je, c'est un mec qui est reconnu quand même pour son sens du collectif, etc. je pense qu'on va Et en pour que le apprendre. Ouais. mec, ouais, et puis pour fait, surtout pour que le mec refuse, ne serait-ce que de discuter avec eux, c'est vraiment que la capture elle doit être consommée. Mhm. Et après, alors les Kings étaient très chauds sur lui, mais vu que du coup ils ont réussi à avoir Deadman, ils vont pas prendre les deux, je pense, hein, globalement, tu vas pas prendre deux pivots. Et moi je le vois à Dallas. Dallas sous les Pélicans. Dallas. Parce que dans tous les cas, il a un profil qui est rare, puis en plus, il est reconnu comme étant un très bon mentor, quoi. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, tu vas être forcé de le surpayer, du coup, pour pouvoir l'avoir 2 ou 3 ans, voire 4. Mhm. Et c'est un peu le projet de Dallas, quoi. Si tu le signes sur 4 ans, ça te laisse le temps de continuer à former Doncic et Porzingis. Mhm. Et puis, simplement, lui, il fera son taf, il prendra ses 10 rebonds, il fera ses 3-4 passes, il mettra des contres. Tu pourras l'adapter comme tu peux jouer grand avec, tu peux le faire sortir du banc éventuellement sur certaines phases. Mhm. Moi, je l'enverrai bien à Dallas. Ouais, effectivement, ça me paraîtrait un bon fit aussi. J'aurais bien voulu, par exemple, qu'une franchise style Portland se bouge un peu pour essayer de faire de la place pour voir s'il n'aurait pas pu aller chez eux. Parce que je pense que ça aurait bien pu donner, mais effectivement, s'ils étaient plus occupés à prolonger, à négocier avec Damien Lillard, ce que je peux complètement comprendre, hein, ça aurait pu être très intéressant, hein, faire un peu de place dans le cap pour essayer de le faire. Je pensais que c'est ce qu'ils allaient faire avec. C'est Evan Turner hein, qui est parti de chez. Non, Ouais, complètement. c'est ça, ouais. Je pensais que c'est vers là qu'ils se dirigeaient. Bon, a priori, pas tellement. Mais oui, je pense que Dallas, c'est le bon plan. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va signer au Knicks, hein, on sait pas. Peut-être qu'il y Il a est trop quelqu'un intelligent pour s'embarquer là-dedans. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va signer au Knicks, ouais, effectivement. Après, surtout, comment dire ça, ça parle pas mal de lui à Philadelphie, mais je vois mal le fit. Parce que Ouais, moi non plus. globalement, tu le fais jouer en 4 ou alors tu déplaces Embiid en 4, j'y crois pas trop. Et puis Oui, surtout, Orford, c'est un mec qui peut pas forcément courir comme quand il vient à Atlanta, c'est ce que donc il j'allais lui dire. faut une équipe un peu au tempo lent. C'est ce que Et j'allais c'est dire. pas à Philadelphie que tu joueras demi-terrain, quoi. Non, effectivement, c'est ce que j'allais dire, c'est pas tellement le style de Philly. Après, c'est vrai que Dallas avec Porzingis et une raquette Porzingis hors force, ça peut vraiment être très sale. Surtout quand on voit ce qu'il y a sur les côtés. Ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa, Dallas. Kawhi, il est temps d'en parler. Pouah. Kawhi, qu'est-ce qu'il va faire, Kawhi? Bon, Parce que alors du déjà, quand coup, tu vois les playoffs qu'il fait, franchement, il peut et- partir de Toronto, personne ne l'en voudra. parce que du coup, tu vois, il y a pas mal de gens qui l'imaginaient bien, la rumeur a gonflé un petit peu par rapport au fait qu'il ait suivi Durant. Bon, là, on sait que c'est mort. Est-ce qu'il prolongerait pas tout simplement à Toronto, genre un petit 1+1, vite fait? Bah alors en fait, pour moi, il y a que deux opportunités vraiment crédibles. Ouais. C'est soit il reste à Toronto, ils lui mettent le Supermax en avant pendant 3-4 ans, tu as une équipe contender. Ouais. Soit tu pars aux Clippers, et on va pareil, ils te mettent la blinde, mais du coup tu as ta franchise. Et tu as une franchise qui en ce moment a une hype monstrueuse. Mhm. Mais dans tous les cas, enfin là,
les fausses rumeurs qui circulent sur le fait qu'il aille aux Lakers, j'y crois pas une seconde. Il n'est pas parti des Spurs justement pour être un second couteau. Ouais. Moi, je dirais Toronto. Tous les moves qu'ils font là sont allés dans son sens. Apparemment, il est bien dans la ville. Un 2+1, un 1+1, 3+1, un 4 Moi, je dirais ouais, un 2+1, un peu comme ce que font LeBron et KD, tu vois. Comme ça Ouais. lui donne de la flexibilité. LeBron faisait KD. Ouais, complètement. Ouais, D'ailleurs, attends, juste te coupe, il y a Bogdanovic là qui a été annoncé au Jazz. ouais, je l'ai dit juste avant. Ouais. Ah, j'ai pas entendu. Ouais, pas de soucis. Je revérifie s'il y a d'autres trucs en attendant. Mais je ne crois pas. Tuc. Thomas Bryant qui reste au Wizards, 25 millions sur 3 ans. C'est cohérent, c'est pas choquant. C'est bien. Ouais, 73 millions, donc 73 millions sur 4 ans. Bogdanovic, c'est ça. C'est peut-être un peu cher. Je ne sais pas, faut voir. La question, en fait, c'est tu l'alignes sur quel poste? Parce que du coup, c'est un joueur qui est bon, mais tu peux le mettre que poste 3 et 4, ça va faire un peu léger. Donc j'attends de voir la suite. Ouais, à voir sur le dispositif tactique après. Je pense que la question des postes 1, 2, 3, 4, 5 en NBA, tu vois, c'est. Ouais, complètement. Je sais pas si c'est encore vraiment bien respecté tout ça. Je pense qu'ils sont plus préoccupés par avoir une bonne personne à l'aile, une bonne personne à la main, une bonne personne au pivot, et après le reste, voilà quoi, vous faites un peu comme vous voulez. Là ici on va voir les Cavs par exemple qui vont jouer avec 2 meneurs, tu vois, pour avoir beaucoup de créa à gauche et à droite du terrain, tu vois, un exemple comme ça. Donc je suis pas persuadé que ce soit... je pense pas qu'on regarde ça maintenant, on regarde plus les feats entre les joueurs peut-être éventuellement. Complètement. Entre eux que vraiment sur une tactique globale 1, 2, 3, 4, 5. Surtout que là, Bogdanovic, quand même, il apporte du shoot et de la défense, donc pile poil ce dont Utah raffole, quoi. Et Utah, ils font un très bel été pour l'instant. Franchement, ouais, ça cartonne. j'attends juste de voir ce qu'ils vont faire de Derek Favors. Il manquait beaucoup de poids offensif et ils ont rajouté du poids qui était effectivement offensif et qui se démerde en défense. Donc c'est plutôt très bien. C'est plutôt très bien. Ok, on va faire un petit peu le récap. Donc Durant, c'est aux Nets. Leonard, on ne sait pas encore, mais nous on a Paris et Toronto. Irving, c'est aux Nets. Walker, c'est aux Celtics. Klay Thompson, c'est aux Warriors. Cousins, a priori, ce sera pour Love Story. Butler, ce sera a priori pour le Heat. Vucevic au Magic. Harris, nous on a misé sur Boston. Middleton, ça devrait rester aux Bucks. Russell, où est-ce qu'on misé encore pour Russell? On avait dit Phoenix, mais en fait non, pas tellement. Du coup, vu que Rubio apparemment il signe. Ouais, peut-être bien les Wolves. Peut-être que les Wolves vont y arriver, hein, ou alors peut-être que New York va pouvoir signer quelqu'un. Alors Ford, Dallas, sinon il y a toujours la possibilité de signer à New York, hein, on ne sait jamais. Et puis voilà, le reste c'est à peu près tout sur les gros clients, on va dire. On fera sûrement, donc une fois que les effectifs seront un peu plus posés, hein, peut-être d'ici mi-juillet, on va dire un truc comme ça. On fera peut-être un podcast pour analyser ça, on va dire à tête plus reposée, voir les effectifs qui commencent à prendre forme de manière beaucoup plus définitive, parce que forcément les signatures vont faire des victimes dans les effectifs qu'on va essayer de dégager, qu'on va essayer d'affiner les effectifs en lourdant peut-être certains gars. Donc ça c'est toujours un peu la première quinzaine de juillet. Après ça se stabilise quand même pas mal. Donc on fera ça certainement après, mais au moins comme ça vous avez un premier retour frais. Hein, on peut pas faire plus frais que ça puisqu'il est minuit 40, donc on a fait les 40 premières minutes avec la majorité des annonces avec vous. Certainement encore d'autres qui vont tomber d'ici demain. On attend forcément celle de Kawhi Leonard, Tobias Harris et Al Horford et D'Angelo Russell qui sont encore les 4 gros, on va dire, et des Marcus Cousins en garniture. On verra bien ce que ça va donner. Cam, je te remercie. Je t'en prie, c'est un plaisir. Merci d'avoir été disponible si tard ce soir. On vous dit à bientôt pour d'autres émissions, d'autres articles de QI Basket. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On vous dit à bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.